إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفهم. Donc la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte pour le mieux, surtout en plus après la magnifique assise que mon frère Yamad Al-Hanifi, Hafizahullah, vient de vous prodiguer. Retenez bien les conseils qu'il a donnés. C'est important pour le mariage. Pour beaucoup d'entre vous qui sont jeunes, qui sont encore mariés, ou pour ceux qui rentrent dans le mouvement, très important de suivre les conseils des anciens, de ceux qui sont plus expérimentés que vous, etc. C'est très important. Oui. Donc, un petit rappel pour l'introduction qu'on fait à chaque fois, l'invocation d'introduction. C'est lié, pourquoi je fais un petit rappel pour cette introduction, parce que ça sera lié à l'assise que je vais vous faire là, rapidement. Donc au début, on commence par le hadith de notre prophète alayhi salam, qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Quand le prophète Mohammed alayhi salam nous dit, donc quand on commence à dire inna alhamdulillah nahmaduhu, etc. Donc louange Allah, hein, quand on prend c'est la fin du hadith, parce que le hadith est un peu long. Louange Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah, et que Mohammed est son serviteur et messager. D'accord? Ensuite, après, c'est Surah 3, verset 102. Donc, Inch'Allah, qui peut s'occuper du bot, mettre les versets, Inch'Allah. Voilà. Donc voilà, ces versets-là. Qu'ensuite, juste que je cite toujours juste après. Enfin, qu'on cite, hein, de toute façon, juste après. Hein, même les imams, tout ça, c'est toujours ce verset qui cite. Donc, oh, les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. D'accord? En étant musulman, hein. C'est un ordre. Donc la crainte d'Allah, le but de ces paroles-là, c'est qu'on revienne toujours à la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Surat 4, verset 1. Donc voilà, donc la Surat 3, son 2, c'est Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Voilà, c'est ça, Surat 3, son 2. Ensuite, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Donc, à la suite, c'est voilà. Dans non, je te dis Surat 4, verset 1. C'est le premier verset de Surat An-Nisa. Voilà, Kofiki. Voilà. Voilà. Donc, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là
a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes craignant Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. D'accord? Ici, Allah il est en train de nous rappeler quand même les bienfaits qu'il a fait pour nous. Hein, le fait qu'il ait créé Adam et Hawa, nos deux premiers parents. Et ensuite, qu'il a fait, à partir d'eux, qu'il a fait répandre beaucoup d'êtres humains sur la Terre. Donc, vous comprenez pourquoi. Je prends un petit temps pour expliquer ça, parce que si Allah il a fait des rappels aux enfants d'Israël dans le Coran, c'est pas pour rien. C'est dans le même putain. Et ensuite, on termine avec Surat 33, donc Surat Al-Ahzab, versets 70 et 71. Voilà. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et son messager obtient certes une grande réussite. D'accord? Voilà. Et après, on rajoute, moi je rajoute toujours cette invocation. Hein. Donc l'invocation que Moussa, alayhi salam, il a fait pour que Allah le soutienne dans sa mission. Surat 20, verset 25 à 28. Seigneur, ouvre ma poitrine, etc. C'est bon le verset? Mariam, t'es là? T'as entendu? Bah, donc le verset, t'as entendu? La référence? Ok, ok, voilà, Kofik. Voilà. Donc voilà, donc Moussa, alayhi salam, il dit Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission, aidez-nous un nœud de ma langue, afin qu'il comprenne la parole. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, Inch'Allah ta'ala, mon intervention de ce soir, c'est un thème qui m'a été proposé par l'un d'entre vous, que j'ai trouvé intéressant. Vous avez vu la vignette de toute façon. C'est faire un petit rappel sur les miracles que Allah subhanahu wa ta'ala a donnés aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. D'accord? Donc j'essaie de ne pas être trop long. Donc c'est un rappel pour eux, mais aussi si Allah il l'a inclus dans la révélation coranique, c'est aussi un rappel pour nous. D'accord? C'est même avant tout même un rappel pour les musulmans, parce que c'est dans notre livre à nous. Et oui, Allah il s'adresse aux enfants d'Israël de l'époque pour les mettre en garde sur certaines choses. Donc bon, ça c'est quand on tire à la conclusion de ça. Mais si Allah il l'a mis dans le Coran, c'est pour que les musulmans ne fassent pas les mêmes erreurs. D'accord? Donc, comme la charité comme bien ordonnée commence par soi-même, je vais commencer d'abord par le Coran al-Karim. On va commencer ici. Le premier miracle que. D'abord, la question que je vous pose. Le premier miracle que Allah il a donné aux enfants d'Israël, dès qu'ils sont sortis d'Égypte, de mémoire, c'est lequel? Juste ne citez pas le verset, hein, mais vous vous rappelez c'est quel miracle? Et si réagissez rapidement, Barakofiko. Non, on parle de miracle. Miracle. La Torah, c'est le wahi, c'est la révélation. On te parle de miracle, le miracle visuel qu'Allah il a fait pour les enfants d'Israël. Non, Mariam, c'est pas la manne à la caille, dès qu'ils sont sortis d'Égypte. Donc voilà. Ah, c'est la mer. Eh oui. Comment vous commettez une erreur comme ça? Vous savez très bien que dès qu'ils sont sortis, ils ont vu les chars de Pharaon arriver, ils ont commencé. Eh oui. Non, 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 non. La manaka, c'est après.
C'est bien après. C'est ça, c'est pendant leur traversée du désert, pendant des. Ça a duré longtemps. Le premier miracle, c'est ça. Eh oui, d'accord. Donc dans l'ordre chronologique, il faut faire attention. Non, c'est quand ils sont sortis d'Égypte, la mer. La mer, elle est ouverte pourquoi? Dans quel but? C'est quand ils sont sortis d'Égypte pour qu'ils puissent traverser l'océan pour passer de l'autre côté. Ça s'est pas produit. Ça s'est produit à la sortie d'Égypte. Eh oui, voilà. Donc c'est à la sortie d'Égypte. D'accord. Donc, Surat al-Baqarah, on va prendre Surat al-Baqarah, verset 111. Je vais commencer par celui-là. Et verset 47 aussi. Ah, mais le verset 47 aussi, pas la Kofiki. Non, 111, verset 211, pardon. Verset 211. Bah, Benor, tu peux reprendre le relais pour remplacer la sœur Mayam. Ok, bah la Kofiki. Voilà. Allah ici, il dit, demande aux enfants d'Israël combien de signes évidents nous leur avons apportés. Or, quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu, alors Allah est vraiment dur en punition. D'accord. Ah ouais, il a pris ta place. Ah, dès le début, il faut mettre d'accord. La première personne qui met les, qui s'occupe de mettre le bot, faut le laisser. Ça, sur ça, on s'est souvent dit. Mais si t'occupais sur Mariam, bah c'est bon. Si t'occupais, c'est bon, là. Ok. Donc ici, Allah, il dit au prophète, mais bien sûr, ça s'adresse à nous, de demander aux enfants d'Israël combien de miracles on leur a apporté. Et au verset 47, quand on va au début de la sourate, Allah il dit aux enfants d'Israël, donc Allah il est là ici. Donc regardez bien, hein. Allah il demande aux musulmans de demander aux enfants d'Israël combien de miracles Allah il vous a donné. Mais dans le verset 47, quand on va au début de la sourate, Allah il s'adresse directement aux enfants d'Israël. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples. Et entre guillemets, on a mis de l'époque, bien sûr. Ça, là, on en reviendra après la fin. OK. Donc, dans la Bible, il y a le même genre de rappel. Rappelez-vous les bienfaits. Il y a des prophètes dans la Bible aussi qui ont fait ce rappel-là. On va prendre Psaume 78, verset 1 jusqu'à 4. Voilà. Regardez ce qu'il est dit ici, dans le Kofik. Cantique d'Assap. Mon peuple, écoutez mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à leur génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et ses prodiges qu'il a opérés. Et pour aller rapidement, on va directement citer le verset 12 du même chapitre. Ici, des prodiges, c'est quoi? Voilà, la Kofik. Devant leur père, il a fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Donc ici, ça inclut les miracles qui se sont produits en Égypte, pendant leur captivité en Égypte, d'accord? Et aussi après, et on peut même inclure le miracle de la mer qui s'est ouverte, d'accord? Donc il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous rappellent les miracles que Dieu a fait pour eux. Il y a aussi le psaume 105, verset 5. Ouh là là, t'as écrit une référence bizarre là. 0,5 t'as mis. Le psaume 105. Voilà. Ok. Donc attends, je fasse le premier message, voilà. Voilà, config. Y a pas de souci.
Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Ouais, c'est des rappels. Comme dans le Coran, Allah il le rappelle par la bouche du prophète Mohammed, mais des prophètes avant l'avaient déjà fait. Hein. Ils avaient déjà rappelé aux enfants d'Israël, attention, rappelez-vous. Et toujours, c'est dans quel but ça? Il y a un but pour lequel on leur rappelle ces choses-là. Le prophète Jérémie, à son tour aussi, l'avait fait. Quand on va dans Jérémie chapitre 32, versets 17 à 21. Voilà, Balkofik. Regardez ce qui est dit. Ah Seigneur, voici, donc Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Et on sait bien ici que ce Dieu-là, comme les chrétiens diront, c'est pas Jésus. Hein. Ah oui, parce que Jésus dans le Nouveau Testament aussi, il dit la même chose. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Ici, ça rappelle qu'Allah est dur en punition, hein, comme le Coran le dit. Tu es le Dieu, le grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Donc ici, on voit bien que c'est pas le nom de Dieu ici, c'est pas Yeshua. Hein. Ah, d'accord. Toujours obligé de faire le lien avec ça parce que la divinité de Jésus elle nous boursoufle avec le temps. Ensuite, on nous dit dont le nom est l'Éternel des armées. Je vous rappelle que cette expression-là, là, elle revient énormément de fois dans l'Ancien Testament. Elle revient 282 fois. Hein. L'Éternel des armées. C'est énorme. Et pourtant, jamais de la vie, un prophète. Et donc, pour faire allusion à Issa, on a été appelé comme ça, l'Éternel des armées, ça n'existe pas. D'accord. Tu es grand en conseil, en puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon leur voie, selon les fruits des œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Et en Israël et parmi les hommes, et tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple avec des miracles et des prodiges à main forte et à bras étendus avec une grande terreur. Donc ici, on fait bien allusion au miracle qu'il y a eu en Égypte, mais aussi après la sortie d'Égypte. Donc Jérémie, il fait ce rappel aux enfants d'Israël. D'accord. Ok. Aussi, on peut regarder dans Néhémie rapidement, Néhémie 9, 10. Néhémie chapitre 9, verset 10. Voilà qu'on fait. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Voilà. D'accord. Encore une fois, des rappels. De quand le Coran rappelle ça, ça avait déjà été fait par les prophètes de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament aussi, on a quelques rappels. D'accord. Par exemple, Étienne, hein, qui est le premier martyr selon le christianisme, qu'est-ce qu'il dit aux enfants d'Israël dans Actes chapitre 7? C'est le chapitre où on parle de lui, quand il était encore vivant. C'est le chapitre d'ailleurs où il se fait tuer tout de suite. Mubasharatan, hein, il leur a fait rappel, il leur a fait nasiha, bim, d'accord. Tout de suite. Voilà, il leur a fait du dhikr, il leur a fait un rappel, bim, tout de suite. Les enfants d'Israël l'ont tué. Subhanallah. Donc dans Acte 7, versets 35 et 36. Il a beaucoup parlé, mais j'ai juste pris ces deux passages-là. Voilà. Excusez-moi. Donc, Étienne, il leur dit quoi? Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant qui t'a établi chef et juge. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. D'accord. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des miracles, des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge, au désert, pendant 40 ans.
Donc lui, Étienne, il est vraiment en train de leur faire un rappel sur leur longue histoire. Donc il a parlé des miracles en Égypte et comment il les a fait sortir d'Égypte. Et même après, c'est que pendant 40 ans, il y a aussi des miracles. Allah, il s'est occupé d'eux, il s'est occupé des enfants d'Israël pendant leur traversée du désert. D'accord? Ensuite, même Paul, il a aussi fait des rappels aux enfants d'Israël là-dessus. Quand on va dans Acte 13, verset 17, qu'est-ce que Paul a dit là-bas? Lui qui est un Israélite. Voilà. Tu peux même mettre le verset 16, le verset 16 aussi, Acte 13, 16, s'il te plaît. Voilà, Barakofek. On nous dit quoi? Paul se leva, donc là il est dans la synagogue. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit, hommes israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il en fait sortir par son bras puissant. Paul aussi, là, il a un but aussi, c'est de mets le verset 23, s'il te plaît, pour voir qu'on voit le but pour lequel Paul il leur fait ce rappel aussi. Même le verset 22. Voilà qu'on fait qui. On aurait pu mettre tout le contexte en fait, hein, mais bon. Voilà, donc ici, rapidement, qu'est-ce qu'il dit? Non, en fait, voilà, mets le verset 24. C'est le verset 24 que je voulais surtout. Le but, c'est pour les amener à la croyance en Jésus. Voilà. Donc, il dit quoi? Verset 23, c'est de la postérité de David, donc selon Paul, que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur. Pas le sauveur, hein, un sauveur. Et c'est bien ce qui renvoie à la définition du nom de Yeshua. Yeshua qui veut dire, qui veut dire en hébreu, l'Éternel est un sauveur. Contrairement à Yehoshua, c'est-à-dire Josué, qui signifie le sauveur, parce qu'il y a l'article est défini dans son nom. Yehoshua, c'est plus précis et plus fort que Yeshua. Pour dire encore une fois que même le nom de Jésus, c'est pas un nom divin. C'est comme je l'ai souvent dit dans mes assises. D'accord? Donc, il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël, et non à l'humanité tout entière, retenez bien ça, un sauveur qui est Jésus. Donc même pour Paul, Jésus, c'est pas Dieu. Eh oui. Et il dit quoi? Avant sa mission, donc verset 24, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Regardez bien, hein. Paul, il est en train de dire que les deux prophètes là, que ce soit Yahya alayhi salam ou Aïssa alayhi salam, donc Jésus et Jean-Baptiste, les deux, ils ont prêché à Israël. Si Jésus était sauveur de toute l'humanité, même si c'est pas le sujet de mon assise, il leur a dit que Dieu l'a suscité pour toute l'humanité. Mais il a dit un sauveur à Israël, le verset 23. Notez ce verset-là. Hein. Notez ce verset-là. Donc même Paul, il reconnaît que la mission de Jésus, elle est à la base, elle est pour les enfants d'Israël. Mais c'est lui plus tard qui a dit oui, moi. Mais par contre, quand vous rejetez le message, bah, on m'a ordonné de prêcher, hein, comme il le dit dans Acte 16, de prêcher aux païens. Bref. D'accord? Donc maintenant, on rentre dans le sujet. La traversée de la mer. Hein? Donc, quand la mer, ça c'est un grand miracle. Hein. D'accord? C'est même peut-être à mon humble avis, hein, c'est peut-être le plus grand miracle que Allah il a donné aux enfants d'Israël. Hein. Ça, c'est une dinguerie, ça. Un océan qui s'ouvre en deux pour faire passer un peuple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je pense que sur le terme de prodige, je ne vois pas un plus grand miracle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais ce miracle, c'est une dinguerie. Vous en pensez quoi? Répondez rapidement, répondez tous. Vous vous rendez compte? D'ailleurs, quand on était petit, quand on regardait le film Les 10 Commandements, déjà comme ils l'ont fait à l'époque, c'était très fort, hein, comme ils ont fait les effets spéciaux, mais c'est une dinguerie. Ah oui, j'étais sans issue. Vous vous rendez compte la mer qui... Et après ça, la hawla wa la quwwata illa billah, mubasharatan, hein, shirk. Ils ont désobéi et ils ont fait le plus grand péché après avoir vu ce miracle-là. Moi, je comprends pas.
Wallah, je comprends pas. Donc, sourate 12, sourate Yunus, verset, on va prendre verset 90, et mets-moi sourate Al-Baqarah, versets 49 et 50. Bizarre ça. La référence, elle est pas bonne dans Yunus. Hein. Attends. Ouais, normalement, c'est sourate Yunus. Bouge pas. Youssouf, sourate Youssouf. Non, non, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? C'est un film. Excuse-moi. C'est moi qui me suis trompé de référence, un petit lapsus. Bouge pas, je te donne la bonne référence. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Sourate 10, sourate 10. Voilà, sourate 10, 90. Ouais, sourate 10, sourate 10. Sourate 10, 90. Voilà, c'est ça. C'est ça la bonne référence. Moi, ça m'arrive souvent de confondre Younous et Youssouf. Les noms. Donc, et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis quand la noyade lui atteint, il dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. Voilà. Il a cru au moment de sa mort. Et, mais moi maintenant, Al-Baqarah, sur 2, versets 49 et 50, s'il te plaît. Le Coran fait un rappel, mais dans la Bible, il y a le récit, il y a les récits qui sont racontés plus en détail. Ah, tu les as mis, ok, Balkovik. Ah, j'avais pas vu, ok. Balkovik. Donc, Allah dit quoi? Donc, sur 2,49. Et rappelez-vous, lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes, c'était là une preuve. C'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Et rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, nous vous avons délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Pourquoi Allah dit ça? Tandis que vous regardiez, c'est qu'ils sont vus avec leurs yeux. Cette génération-là, bien sûr, hein, la génération qui est sortie d'Égypte. Eh oui, c'est pas pour rien qu'Allah leur fait cet appel-là. D'accord? Maintenant, ce récit-là, on le voit dans la Torah. Je vais prendre le passage. Dans Exode, chapitre 14, je vais prendre le contexte rapidement. De toute façon, Dieu il a dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon dans ce passage-là. Hein. On va prendre à partir du verset 10, Exode 14, 10, jusqu'à, jusqu'à 20. Et après, je rajouterai un petit peu derrière. Exactement. Ils ont été témoins, pas le conflit. Donc, on nous dit quoi? Celui qui veut lire tout le chapitre, hein, il peut le lire. Donc, devoir à domicile pour le chapitre. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il ait fût besoin que nous emmenions mourir au désert? C'est-à-dire que là, ils se sont dit, c'est bon, on va mourir là. Déjà, ils ont vu plein de mu'jizat qu'Allah il a fait pour eux en Égypte. Et là, encore une fois, ils doutent de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur égard. Donc tout de suite, ils se plaignent, hein, tout de suite. De toute façon, vous allez voir que tout au long de leur histoire, ils se sont toujours plaints.
Donc, n'y avait-il pas de sépulcre, il y avait pas assez de sépulcres en Égypte? Là, on va canner, là. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Subhanallah. Parce que même quand Moussa il est venu en Égypte, il a fait les miracles, il disait laisse-nous rester ici. Il ne voulait pas sortir d'Égypte. Hein. Alors qu'ils se sont plaints avant qu'Allah il envoie Moussa alayhi salam pour leur amener un libérateur qui les sortirait d'Égypte. Quand ce libérateur il vient, il change d'avis. Ça a toujours été comme ça, les enfants d'Israël. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la Torah qui le dit. Hein. Eh oui. D'accord? De toute façon, quand j'aborderai les cours de l'Ancien Testament pour mes cours privés du jeudi, de toute façon, ça, on rentrera dans toutes ces choses-là une fois qu'on aura terminé le Nouveau Testament. Donc, on continue. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez. Regardez bien, hein, comme dans le Coran. Allah il dit, quand vous avez vu le miracle, à la fin du châtiment qu'Allah il a donné à l'armée de Pharaon quand la mer se refermée sur eux, Allah il a dit, vous regardez. Et ici, on voit ça, regardez le lien avec le Coran. Moïse, il leur dit, regardez. Subhanallah. Regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Allahu Akbar. Regardez, hein. Ça, c'est encore une fois, c'est la foi d'un prophète, ça. Calmez-vous, là. Calmez-vous. Regardez ce qu'Allah va leur faire. C'est tout. D'accord? Et il dit quoi au verset 14? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Regardez la discipline. Allahu Akbar. Takbir. Regardez la discipline que Moussa leur donne. Takbir, qu'il leur ordonne de faire. Taisez-vous, gardez le silence, regardez seulement. D'accord? Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, et regardez, hein, Allah, comme il parle dans la Torah. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Verset 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Subhanallah. À sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Donc regardez, c'est Allah qui a endurci leur cœur. Et ça, j'avais déjà fait une assise, parce qu'il y a des ignorants, des chrétiens qui viennent tout le temps attaquer leur Coran al-Karim pour dire comment ça, Allah dans le Coran, c'est un Dieu qui égare, Allah égare qui veut, guide qui veut, comment ça Dieu l'égare? Mais c'est dans votre Bible. Et voilà pourquoi j'avais fait cette assise-là. D'accord? Et ceux qui veulent cette assise, qui me la demandent, je leur envoie. Parce que je l'ai vue il n'y a pas longtemps, donc elle est toujours en ligne. C'est pour ceux qui ne l'ont pas vue. L'assise qui montre que Dieu, il égare les gens qui sont mécréants, après avoir reçu les signes. Ils vont endurcir leur cœur. Et ben, une fois que tu as reçu le signe d'Allah, et que tu as endurci ton cœur, bibliquement et coraniquement, Allah, il va t'égarer. Et c'est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Donc ceux qui veulent, ceux qui voudraient écouter cette assise-là, envoyez-moi un message privé tout de suite, parce que sinon vous allez l'oublier, je le dis tout le temps. Hein. Et Inch'Allah, je vous l'enverrai. Donc ici, c'est clair ici. Dieu dit qu'il va endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils se gonflent d'orgueil, pour qu'ils rentrent dans le châtiment. D'accord? Ensuite, verset 17, et moi, donc je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, donc pour qu'ils y entrent. Après eux, et Pharaon et toute son armée et ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. C'est ça le but. Mais le but que la gloire elle éclate, c'est pour qui? C'est pour les enfants d'Israël, hein, principalement. Hein. C'est pour les enfants d'Israël, parce que les Égyptiens vont mourir. Ils voient la gloire d'Allah, ça sert à rien. Vous l'avez vu auparavant, vous n'avez pas cru, c'est fini. Vous allez être exterminés. Mais c'est pour que les enfants d'Israël voient la gloire d'Allah. D'accord? Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis, regardez, hein, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Ils vont savoir que Allah c'est l'Éternel, mais ça leur servait à rien, ils sont morts. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre côté, elle éclairait la nuit, subhanallah. Et les deux camps n'approchèrent point
l'un de l'autre pendant toute la nuit. Il y avait aussi cette colonne de feu qui protégeait les enfants d'Israël. D'accord? Voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, j'ai fait l'assise, je vous ai donné ce passage de Thessaloniciens. D'ailleurs, j'avais montré ce verset à un catholique qui m'a dit ouais, j'ai du mal avec ce verset-là. Ah, t'as du mal avec des versets de la Bible. T'as du mal à ce que Dieu égare les gens, mais c'est normal. Si tu t'en fais de l'orgueil, Dieu va t'égarer. D'accord? Ok. Et ensuite, pour, euh, pour la suite du récit, rapidement, j'essaie de faire assez vite. On va aller jusqu'au verset 31. Comme ça, au moins, c'est complet. Toujours Exode, hein. Tu mets la suite, s'il te plaît. Voilà, Koufik. Toujours Exode 14, hein. Ok. La suite. Non, si tu mets du verset 20 à 31. Ok, voilà, Koufik. Donc, je continue. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Elle mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. C'est précis, hein? D'accord? Subhanallah. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Moi, je comprends pas les. Enfin bon, c'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre, mais Allah, il a dit que c'est lui qui va endurcir leur cœur pour qu'ils rentrent. Ils voient un tel miracle, la mer qui s'ouvre en deux pour laisser passer le peuple et vous vous posez pas de questions, mais c'est quel Dieu là qui fait des miracles comme ça là? C'est pas nos dieux égyptiens, hein. Moi, je parle pour la Aqidah des Égyptiens là, qui étaient polythéistes. Subhanallah. D'accord? Verset 24, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit leur marche difficile. Les Égyptiens dirent alors fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Eux-mêmes, ils s'en sont rendus compte. Les Égyptiens, d'accord? Verset 26, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Subhanallah. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Allahu Akbar. D'accord? Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche, encore une fois. Et en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit, regardez, hein, vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante de l'Éternel que l'Éternel avait dirigé contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Et à la fin de ce chapitre, il y a la Shahada. Takbir. Takbir. Vous voyez, le récit il est clair. Et pourtant, ici, on est dans Exode 14. Hein. Donc on nous dit qu'ils ont cru. Mais cette croyance-là, là, a-t-elle été solide? Bah, malheureusement, quand on regarde dans la suite de l'histoire, non, parce qu'ils ont fait le plus grand des péchés juste après cela. D'accord? Mais bon, c'est pas le but de cette assise-là. Donc, ensuite, je vais parler rapidement du rendez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à Moïse dans la montagne. Donc, on va prendre, c'est à la suite hein, de Al-Baqarah. Donc, on va prendre Al-Baqarah, surat 2, verset 51. Et mets-moi surat 7, verset 142, s'il te plaît. Surat 7, 142. Voilà, ok. Donc ici, c'est des versets coraniques qui rappellent ça. Voilà, et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis en son absence, vous avez pris le veau
pour idole, alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant autre qu'Allah. Donc ça, c'est entre guillemets. La sourate 7, elle le rappelle aussi. Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10. D'accord? De sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moïse dit à Aaron son frère, remplace-moi auprès de mon peuple et agis en bien et ne suis pas le sentier des corrupteurs. Alors dans le Coran, ça, il l'a rappelé. Dans la Torah, on voit la même chose, dans Exode, toujours. Exode 34, Moïse, il le rappelle. On va prendre Exode 34, 28. Oui. Pourquoi tu m'as interpellé, Barbe Noire? Bah, les questions, c'est à la fin, frère. Essaie de la garder pour la fin, ta question. Voilà, Kofiq. Ok, donc, ici, rapidement, dans Exode 34, 28, on nous dit Moïse fut avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, et il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Donc, les 10 commandements, qu'on retrouve dans Exode chapitre 20. D'accord? Et je vais vous mettre deux passages où Moïse, il le rappelle aux enfants d'Israël bien après dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 9, versets 16 et 18. Enfin, versets 16 à 18, pour être plus précis. Voilà. Voilà qu'on fait. Je regardais, voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu, vous étiez, c'est un veau de fonte. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que je vous avais prescrit, que vous avez prescrit l'Éternel, pardon. J'ai saisi les deux tablettes, je les ai jetées de mes mains et je les brisais sous vos yeux. Je me prosternais devant l'Éternel, comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous avez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Moïse, il a vraiment été fatigué avec ce peuple. C'est pour ça qu'il le rappelle au prophète alayhi pendant le Isra au Mi'raj. Quand Mohammed arrive à son niveau, il dit avec les enfants d'Israël, j'ai tout tenté avec eux. Il a vraiment été fatigué. Vous vous rendez compte? Pendant un mois, tu fais que salade, et tu jeûnes en même temps pour qu'Allah pardonne ton peuple. Subhanallah. Quel prophète s'est fatigué comme ça pour eux? C'est terrible. Hein? Là, Moïse, il est en train de leur rappeler dans Deutéronome pour pas qu'Allah les châtie. Quand vous regardez de façon l'histoire de Moïse, à chaque fois, Allah il veut les exterminer, Moïse il fait dora et Allah il les épargne. Si Moïse n'était pas là, le peuple d'Israël qui existe aujourd'hui, il n'existerait plus. Sans Moïse, Israël ne serait plus là. Combien de fois il a invoqué, s'est prosterné avec son frère Haroun alayhi salam pour pas qu'Allah les extermine. C'est une dinguerie. D'accord? Est-ce que vous me suivez bien là, jusqu'à maintenant? Vous êtes là? Vous êtes endormi? Ok. Ok. On continue. Ensuite, Surat al-Baqarah, versets 52 et 53. Même moi le verset 54 aussi, s'il te plaît. Voilà, Balkofik. Donc Allah il dit, mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes afin que vous reconnaissiez nos bienfaits à votre égard. C'est ça le but. Et rappelez-vous, lorsque nous avons donné à Moïse un livre, le livre et le discernement afin que vous soyez guidés. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, certes vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole, revenez donc à votre Créateur, puis tuez les coupables vous-même, ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. D'accord? Donc l'épisode du veau d'or, ça, voilà, dans le chapitre, dans le chapitre d'Exode, eh ben, on le voit clairement. Rapidement, on va citer
Voilà. Exode, chapitre 32, et on va prendre jusqu'au verset 4. Verset 1 à 4. Exode 32, verset 1 à 4. Voilà. On a dit quoi? Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron et il lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Donc ils veulent voir un miracle visuel comme les chrétiens le disent avec Jésus. L'égarement que les chrétiens ils ont eu, là, c'est le même égarement que les enfants d'Israël ont eu. Rappelez-vous toujours de ça. Ils veulent voir un Dieu vivant devant eux. D'accord? Donc, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et alors, comme vous savez pas ce qu'il est devenu, vous voulez retourner au... La hawla wala quwwata illa billah. Vous voulez rentrer dans le polythéisme? C'est juste à cause de ça, là? Vous êtes sérieux? Je sais pas si vous vous rendez compte, Allah il a fait le reproche hein, aux musulmans à la bataille de Uhud. Il leur a fait le reproche. Quand on va dans Surah 3, rapidement, Surah 3, verset 144, regardez qu'est-ce qui est dit là-bas. Surah 344. Oui, non, ça c'est à la bataille de Uhud, quand Shaitan il a crié, il a fait sortir une voix, les musulmans ils ont entendu que le prophète était mort, il a dit Mohammed est mort, et les musulmans ils ont vu le prophète Mohammed tomber parce qu'il a été blessé. Et bah, les musulmans se sont dit, bah, le prophète qui nous donnait le courage, il est mort. On sera obligé de retourner dans le polythéisme avec les Quraysh. D'accord? Mais Allah, qu'est-ce qu'il leur a dit? Mohammed n'est qu'un messager des messagers. Avant lui sont passés. Donc des messagers sont passés avant lui. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Eh oui, quiconque retourne sur vos talons ne nuira en rien à Allah et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. D'accord? Donc voilà. Allah il fait un rappel. C'est pas parce que le messager il meurt ou il est pas là que vous devez abandonner Allah. D'accord? Exactement, Ismaël. Voilà. Donc ici, les enfants d'Israël, ils sont dans cet égarement-là. Donc quand on lit la suite du récit, la Torah nous dit que c'est Aaron. D'ailleurs, je dois vous faire un jour une assise pour vous montrer tous les versets coraniques qui corrigent les erreurs qu'il y a dans la Torah. Et dans la Torah, en plus, ou dans la Bible, en fait. Toutes les corrections que le Coran al-Karim a fait par rapport à la Torah. Parce que dans la Torah, et dans la Bible, hein, même dans le Tanakh, etc., on nous enseigne des choses qui viennent de Satan, en fait. Et Allah, dans le Coran, il dit que ça, cet enseignement, il vient de Satan. Mais pourtant, c'est des enseignements bibliques. Je dois vous faire une astuce dessus, Inch'Allah. Donc, la suite. On nous dit que Haroun, alayhi salam, subhanallah, un prophète, leur dit ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et vos filles et de vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. N'importe quoi. Déjà, c'est jamais de la vie un prophète, il peut faire du shirk. Il peut même lui-même créer l'instrument qui va faire tomber le peuple dans le shirk. Un prophète, il peut jamais faire ça. Là, il s'agit de Haroun. Hein. Nous, les musulmans, on s'offusque à chaque fois qu'on voit ce passage-là. Jamais de la vie, Haroun, alayhi salam, il a fait ça. Jamais. Jamais de la vie. Ça, c'est clair. D'accord? Mais bref, ici, en tout cas, comme le Coran l'a rappelé, bah, ils ont adoré le Vauda. Donc, lisez et quand vous lisez le chapitre 32, il est lourd à lire. Hein. Oui, il est lourd parce qu'on voit bien la gravité de ce que les enfants d'Israël ont fait. Hein. Quand Moïse descend de la montagne, il se met en colère, il châtie les enfants d'Israël. C'est un devoir d'homme aussi. Lisez Exode chapitre 32 en entièreté, vous allez pas ressortir de ce chapitre-là avec un sourire, je vous le dis. Ok, on continue. Et après, donc, puisque bientôt il va falloir que j'atterrisse, il y a les miracles de la manne, la caille et les rochers, hein, sur lesquels Allah il a donné aux enfants d'Israël. Rapidement, on va prendre Surat Al-Baqarah, verset 57.
à 60. D'accord? Et on va prendre sourate 7, verset 160. Alors là, il fait ce rappel-là. Voilà, ok, barakallahu. Et sourate 7, verset 160. C'est bon? Ok, barakallahu. Donc, Allah dit quoi? Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage. Voilà. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage, fit descendre sur vous la manne et la caille. Mangez des délices que nous vous avons attribués. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Verset 58. Et rappelez-vous lorsque nous dîmes entrez dans cette ville et mangez-y à l'envie où il vous plaira, mais entrez par la porte en vous prosternant et en demandant la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaits. Mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Et rappelez-vous quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est sur ça que je veux attirer votre attention, c'est alors que nous dîmes frappe le rocher avec ton bâton, et tout d'un coup, 12 sources en jaillir, et certes chaque tribu sut où s'abreuver, mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas de troubles sur la terre, comme les fauteurs de désordre. Et Allah, il le rappelle aussi dans la sourate 770, nous les répartîmes en 12 tribus, en 12 communautés, et nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau, frappe le rocher avec ton bâton, et voici qu'en jaillissent 12 sources. Chaque tribu sut où s'abreuver, nous les couvrîmes de l'ombre d'un nuage et fîmes descendre sur eux la manne et la caille, manger de bonnes choses que nous vous avons attribuées, et ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du tort, mais c'est à eux-mêmes qu'ils en faisaient. D'accord? Voilà. Ok? Donc, ici, on voit dans la Torah la même chose. Hein, quand on voit dans Nombre, chapitre 19, versets 1 à 7. Et après, je tirerai ma conclusion sur ça. Rapidement, on n'a pas le conflit. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrit en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils amènent... non, pardon, c'est pas ce passage-là. Ça, c'est par rapport à Al-Baqarah. Je me suis trompé de référence. D'accord? Donc ici, on a lu dans le Coran, quand Allah il est en train de rappeler qu'il a fait descendre la manne et la caille sur les enfants d'Israël. D'accord? Et ça, c'est dans Exode 16 de mémoire. Bouge pas. Voilà. Dans Exode 16, mets-moi verset 1 à 10, s'il te plaît. Voilà. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent d'Élim et arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Vous vous rendez compte? Ils sont encore en train de se plaindre. Tout le temps, ils se plaignent. C'est des enfants gâtés. Ils se rappellent qu'en Égypte, ils mangeaient de la viande comme ils voulaient, etc. Et là, on est dans le désert, on n'a rien à grailler. D'accord? L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel, le peuple. C'est pour ça que Jésus fait des liens avec ça. Je suis le pain descendu du ciel. Pourquoi Jésus descend aux enfants d'Israël dans sa prédication?
Bah, c'est pour c'est ça, Jésus le dit dans Jean 6, hein. C'est pour leur parler à ce qu'ils connaissent déjà, que les enfants d'Israël et l'ancienne génération avaient mangé du pain qui était tombé directement du ciel. D'accord. Donc, le peuple sortit et ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Ce miracle qu'Allah il a donné aux enfants d'Israël, c'est encore une fois pour les éprouver, hein, et pour les éduquer, pour qu'ils marcheront. Hein. D'accord. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Subhanallah. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est qu'ils l'ont toujours pas compris. Et là, on est bien loin après l'épisode du veau d'or, etc. Et si Moïse leur dit vous comprendrez, c'est qu'ils ont toujours du mal à comprendre. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que nous sommes, donc pardon, voilà, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre l'Éternel, pour que vous murmuriez contre nous. Pourquoi vous murmurez contre nous? Nous, on est quoi, nous? Nous, on est quoi? Hein? Moïse et Aaron. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous aviez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vos murmures, c'est contre l'Éternel. Que sont vos murmures, pardon, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. D'accord? C'est clair. Donc encore une fois, ces miracles-là là, qui sont produits, là, c'est pour... c'est pour... c'est pour éprouver les enfants d'Israël. D'accord? Et pourtant, vous voyez bien, hein, à chaque fois, malgré tous ces signes-là, désobéissance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Subhanallah. D'accord? Et pour le rocher, maintenant, je vais terminer sur ça. On va prendre Nombre chapitre 20, versets 8 à 12. Voilà. Donc Dieu il dit à Moïse, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence. Au rocher, il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Subhanallah. Subhanallah. Écoutez donc, rebelles. Il les a appelés rebelles directement là. Il leur dit pas, écoutez, enfants d'Israël. Écoutez donc, rebelles. Subhanallah. Vous vous rendez compte? C'est un prophète qui parle à son peuple. Il les appelle rebelles ici. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous réalisez? Les autres, là, vous répondez pas? Réagissez tous, barakofikum. Là, c'est important, là. Là, ça, c'est un point important. Parce qu'il leur dit bien dans Deutéronome 9. D'accord? Là, je suis obligé de m'arrêter ici parce que c'est une dinguerie, là. C'est une dinguerie. Il leur dit, vous êtes rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Mets-moi Deutéronome chapitre 9, verset 24. Deutéronome 24, regardez. Voilà. Regardez qu'est-ce qu'il est dit. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Ça, c'est à la fin de la Torah, ça. On est bien après tous ces épisodes-là, là. Même s'ils sont toujours dans le désert, hein, subhanallah. Vous vous rendez compte? Depuis que je vous connais, vous êtes des gueudins, vous êtes des oufs. Vous obéissez pas. Et Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui, il leur a dit la même chose. Hein. Il leur a fait ce rappel-là. Tous les prophètes l'ont fait. Quand on va dans Matthieu chapitre 23,
Regardez hein, la fin du chapitre. Hein. Mais moi, Matthieu chapitre 23, versets 37 à 39. Non, c'est une dinguerie, les enfants d'Israël. Subhanallah. Pour ça, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas étonnant. Jésus leur avait dit quoi? Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous quoi? Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Regardez aujourd'hui, ils n'ont plus de grand temple, ils n'ont plus de prophètes, ils n'ont plus de grands prêtres. Ils n'ont même plus le nom de Dieu déjà. Même le nom de Dieu, c'est une dinguerie ça. Hein. Le nom de Dieu là, je dois faire une assise dessus parce qu'il y a un frère qui m'a demandé de faire une assise dessus sur le nom Yahweh. D'accord? Yod-He Kevah-He. Donc Yahweh, donc Yod-He, Waouh-He, les 4 lettres hébraïques. D'accord? Ce nom-là, c'est pas le nom original de l'Éternel. Hein. Les enfants d'Israël l'ont oublié. Allah leur a fait oublier. Donc ils n'ont plus le nom de Dieu, ils n'ont plus le grand prêtre, ils n'ont plus l'alliance, ils n'ont plus de prophète. Vous n'avez plus rien, les frères. Et vous êtes là, ouais, on est toujours les préférés de Dieu. Vous êtes sérieux là? Même le nom de Dieu, ils ne l'ont pas. Bref, je continue. Donc, vous ne l'avez pas voulu. Jésus dit quoi ensuite? Donc c'est Dieu qui parle par la bouche de Jésus. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que vous disiez jusqu'à ce que vous disiez, qu'il soit celui qui vient au nom de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ. Tant que vous n'allez pas reconnaître Jésus, c'est la preuve qu'il est le Messie. Hein. Tant que vous n'allez pas reconnaître celui qui est venu au nom de l'Éternel, là, c'est fini, je vous ai tourné le dos. C'est tout. D'accord? Donc, pour reprendre maintenant le passage d'Exode, d'accord? Moïse, il dit quoi, verset 10? Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Et ils ont mis un point d'exclamation ici. Hein. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Je m'arrête ici parce qu'il y a des chrétiens qui disent que oui, ici, Moïse, il a fait un péché. N'importe quoi, en fait. Alors qu'on voit nulle part où Dieu le blâme. Hein. Ils disent que Moïse, il a fait un péché parce qu'il a frappé 2 fois alors que Dieu l'aurait dit de frapper 1 fois. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Il y a des chrétiens qui disent ça. Hein. Ils disent que c'est le péché de Moïse, il a frappé 2 fois. N'importe quoi. Bref. Et ensuite, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne, regardez bien ce qu'il dit, hein, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. C'est à cause de ce verset-là que les chrétiens disent que Aaron et Moïse auraient péché. Parce que quand on lit le verset dit quoi? Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Ça, c'est faux, ça. Si ça s'adresse à Moïse et à Aaron, c'est faux. Moïse et Aaron, ils ont cru en l'Éternel, jamais de la vie. Parce que vous n'avez pas cru en moi et pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc voilà, à cause de ce verset-là, il y a des chrétiens qui disent que oui, si, Moïse, il aurait péché, d'accord? Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais la conclusion que je fais avant de m'arrêter, c'est que pourquoi maintenant Allah il a fait ces rappels-là dans le Coran, dans la Bible, on l'a vu, c'était pour les inciter à la crainte. Aussi bien à l'époque des prophètes de l'Ancien Testament qu'à l'époque de Aïssa, de Jésus. Donc, conclusion, rapidement. On va reprendre Surat al-Baqarah, versets 140 à 142. Le but de ça, là, de ce rappel, regardez le but. Et je m'arrête là, Inch'Allah. C'est l'heure de Salat. Bientôt. Voilà. Non, ce Surat 2, verset 40 à 42. Si j'ai dit 140, c'est moi qui me suis trompé, excuse-moi. 40 à 42. Oui. Voilà. Voilà. Donc ici, Allah dit quoi? Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens et c'est moi que vous devez redouter. Verset 141. Et croyez à ce que j'ai fait descendre et qui confirme ce qui était déjà avec vous
Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Stop, je m'arrête là. Ici, Allah, quand il est en train de parler, là, croyez en ce que j'ai fait descendre, il parle de quoi? Répondez tous, barakofikum. Rapidement. Allah, il parle de quoi ici? Non, 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 non. Regardez bien. Ô enfants d'Israël, rappelle donc ici, et croyez ce que j'ai fait descendre, et qui confirme ce qui était déjà avec vous. C'est quoi ici? Le Coran. Eh oui, le Coran et le prophète Mohammed alayhi salam. Parce que le Coran confirme la véracité de la Torah. Eh oui, eh oui. Vous avez compris? Ah oui, c'est ça. Ensuite, Allah dit quoi? Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Il parle du prophète. Ne soyez pas les premiers à rejeter Mohammed parce que vous savez qu'il est chez vous. Vous savez qu'il a été annoncé chez vous. Vous savez qu'il est véridique. Eh oui. Et ensuite, Allah après dit, et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix, et c'est moi que vous devez craindre. Et verset 42, et ne mêlez pas le faux avec la vérité, et ne cachez pas sciemment la vérité, ce qui prouve encore que les Juifs ont falsifié la Torah. De plusieurs manières différentes. D'accord? Voilà, donc voilà le but pour lequel Allah dans le Coran, il a fait un rappel aux enfants d'Israël, c'est pour les inciter à croire au prophète Mohammed, et nous les musulmans à ne pas commettre les mêmes erreurs. D'ailleurs, comme on le dit dans la Fatiha. Hein. D'accord? Ihdina sirata mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc on demande à Allah de nous guider, de nous guider sur le chemin de la vérité, d'accord? Sirata mustaqim, sur le chemin droit, de ceux que tu as commis de bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, on sait que c'est les Yahoud, les enfants d'Israël, et les égarés, c'est les chrétiens. D'accord? Donc voilà, donc je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette assise vous aura été bénéfique, utile et profitable. Donc s'il y a des questions, bien sûr, j'y répondrai toujours dans la limite de ma connaissance. Mais après, moi, je ne rentrerai pas dans la tafsir du Coran parce que normalement, vous l'avez fait avec Ismaël. Il vous a fait, il s'est fatigué à vous faire tafsir du Coran tout le mois de Ramadan. Donc pour ceux qui étaient là, normalement, ces versets, vous connaissez au moins une base de ce qui est dit dans tafsir. Donc, s'il y a des questions par rapport à la CIE, je vous écoute. J'écoute. Subhanallah. Barbe Noire, tu avais une question, hein, tu peux la poser. Subhanallah. Bismillah. Pourtant, quand les chiites sont allés voir les juifs psychiatrés pour leur demander quelle était la meilleure région entre le bouddhisme et l'islam, ils leur ont dit le polythéisme est meilleur. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu dis, Ismaël? Ouais. Le polythéisme est meilleur. Le polythéisme est meilleur que le monothéisme, alors que la Torah les met en garde de mort sur ça. Comment ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ça? Tu parles quoi des Roquettes 93? Tu parles des enfants d'Israël? Pourquoi est-ce qu'ils ont toujours désobéi à Allah? Ça, c'est un manque de foi. Et ça Allah, dans le Coran, il te le dit clairement, hein, que les enfants d'Israël ne croyaient que très peu. Tu vois? C'est ça la cause de leur, malheureusement, de leur foi. De mémoire, Allah, il le dit dans Sourate 4, à partir du verset. Ne bouge pas, je te donne ça tout de suite. Ouais, mais mets-moi Sourate 4, verset 155. Allah, il te donne la réponse ici. Voilà. Donc, nous les avons maudits à cause de leur rupture dans l'engagement et leur mécréance au signe d'Allah et le meurtre injustifié des prophètes, comme on l'a vu dans Matthieu 23 tout à l'heure. Et leurs paroles, nos cœurs sont enveloppés et imperméables. C'est-à-dire voilà, nous, on est têtus, on suit nos passions, etc. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur. Vous vous rendez compte, hein? C'est-à-dire qu'Allah, il a scellé le cœur de Pharaon, comme on l'a vu dans la Torah, mais il a aussi scellé le cœur des enfants d'Israël. Subhanallah. C'est ça, c'est une dinguerie, ça. Le peuple qui est censé avoir la guidance, eh ben, eux aussi, ils ont eu le cœur scellé. D'accord? Et Allah, il dit quoi? Donc, en vérité, c'est Allah qui a scellé leur cœur, car ils ne croyaient que très peu. Voilà ta réponse. Allah, il te donne la réponse à la requête. Tu comprends? C'est pas qu'ils croyaient que très peu, c'est tout? Nous, les musulmans, on n'a pas besoin d'avoir tous ces miracles et regardez la foi que nous, on a, beaucoup plus grande que la leur. Est-ce que requête t'as compris? Voilà. Allah, il te donne la réponse ici.
Ok. Je regarde les autres questions. Alors que c'est grave de dire ceci, même selon la religion. Ouais, bah oui, c'est clair que c'est grave. Mais bon, moi, je pense que c'est un mensonge. Hein. C'était pour égarer les Arabes quand ils ont dit ça. J'ai eu ma réponse. Je vais aller voir le tafsir. Ok, ok, bon, c'est ta réponse, alhamdoulilah. S'ils sont aussi mauvais, qu'est-ce que Allah a vu en eux pour les préférer? Non, en fait, dis-toi une chose. Dis-toi une chose, c'est que si c'est pas pour eux en fait qu'Allah il a fait ces choses-là. C'est pour la promesse qu'il a fait aux patriarches. Il le dit clairement dans la Torah, d'accord? Quand il parle aux enfants d'Israël, il leur dit que si vous rentrez dans la terre sainte, c'est pas comment dire, c'est pas grâce à vous, c'est pas vous qui le méritez. Hein. C'est par rapport aux promesses que j'ai fait aux patriarches, Ibrahim, Isaac et Jacob, que leur descendance elle obtiendra ça. C'est pour respecter la promesse et l'honneur qu'il a donné à ces prophètes-là. Hein. C'est pas pour eux. Hein. D'accord? Et il leur dit, hein, ne dis pas dans ton cœur. Ben regarde, hein, la Bible va te répondre. Deutéronome chapitre 9, verset 3 à 5. Ben, c'est quoi? Mets-moi même le verset 1 et 2 aussi. Comme ça, on a le contexte. Verset 1 et 2 aussi. Je lis rapidement. Donc c'est pour ça qu'ils se vantent aujourd'hui. Ouais, on est les préférés. Non, 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 non. Eux-mêmes, ils sont en train de pas respecter la Torah, les Juifs d'aujourd'hui qui se vantent là. Pour ça, si un jour vous êtes face à un Juif qui dit nous, on est les préférés de Dieu hein, par rapport à vos mérites, pourquoi vous êtes les préférés? Il faut leur poser la question. S'il vous dit oui, parce que on est ceci, on est ceci. Non, 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 non. Regardez qu'est-ce que. Lis ta Torah, frère. Lis ta Torah. Écoute Israël. Tu vois aujourd'hui, donc Moïse y parle. Hein. Écoute Israël, tu vas rentrer aujourd'hui. Donc tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Les villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire. Dans le Coran, c'est bien qu'ils n'ont pas voulu rentrer. Ils n'ont pas voulu rentrer hein, parce qu'ils ont vu que ce peuple-là était grand. D'accord? Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, regardez bien ici, hein, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice, moi Israël, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de la justice, de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà la réponse. C'est clair. Donc c'est pas grâce à vous, vous valez rien, vous. C'est vos patriarches. Eh oui! Donc si un jour vous tombez face à un juif qui commence à se la raconter, il bombe le torse là et dit lui, hey, Deutéronome 9, cousin. Deutéronome 9, frère. C'est pas toi. Toi, tu vois rien. Eh oui, dans ton cœur, tu dois pas dire ça. C'est Moïse qui leur a dit. Et pourtant, regardez les vidéos des rabbins aujourd'hui. Le Rav Ron Chaya, Rav tout, etc. Ouais, nous, les juifs, ouais, nous, nous. Même Moshe, là, qui fait le fou. Un jour, vous verrez. Vous verrez. Quand on leur prend la Torah, on leur met dans le nez, wallah, ils vont trembler. Parce qu'ils ne connaissent pas très bien la Torah, les juifs. Hein. Tous les juifs avec qui j'ai débattu, ou tous les juifs avec qui Hanifi a débattu, ils ne connaissent pas bien leur texte. Hein. C'est le Talmud qui connaissent eux. Les juifs d'aujourd'hui, c'est les juifs talmudiques, hein, mais ils ne connaissent pas bien leur texte. Donc voilà, j'espère que la réponse, j'espère avoir répondu à ta question. Ah ben c'est leur problème. Comme ils vont faire le jour de la résurrection, c'est leur problème. Ils ont été prévenus. C'est le peuple qui a reçu le plus de mordisants, de plus de signes. Et vous avez été le peuple le plus acharné contre Dieu. Débrouillez-vous. Ils vont se débrouiller. Ah oui, ils sont nuls. Ils sont nuls. Regardez les débats qu'on a fait avec eux avant Ramadan, là. Les débats qu'on a fait avec eux. Réécoutez-les sur les chaînes. Hein. Les deux juifs avec qui on a débattu, ça s'est très mal passé pour eux par rapport à Genèse 27. Hein. Ah ouais. Et ils étaient très mielleux face à Hanifia. Hein. Ils font les malins face à nos élèves, etc. Mais dès que Hanifia arrive, wallahi, regardez comme ils sont très calmes. Parce qu'ils savent qui on est. Ils savent très bien qu'on est des filles par la grâce d'Allah. Donc,
J'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc, bah oui. Ah, on s'est abonné à votre chaîne. Tu te fais massacrer, par des gens et tu t'abonnes à leur chaîne. Je comprends pas, moi. Subhanallah. Bon, on va arrêter, les frères. On va atterrir, Inch'Allah. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette assise vous aura été bénéfique et profitable, comme d'habitude. Toujours, le but, en tout cas, comme je l'avais dit au début, c'est ça le lien que j'ai fait avec l'invocation que je fais toujours pour nous, avant de commencer l'assemblée. Pour moi d'abord et pour vous. D'accord. C'est que on soit soumis à Allah, qu'on ne commette pas leurs erreurs, les erreurs que les enfants d'Israël ont fait. Il ne faut surtout pas se moquer. D'accord. On doit en tirer des leçons, mais on ne doit pas se moquer d'eux. Parce qu'il ne faut pas se moquer du prophète alayhi salam, il nous a interdit. Dans la sunna, il y a le hadith qui vous dit celui qui se moque du péché de quelqu'un, il ne mourra pas sans avoir fait le même péché. Hein. Attention. Donc il ne faut jamais se moquer. Le but, c'est pas de se moquer d'eux. Le but, c'est que nous, on en tire des leçons. Et aussi, on ne doit pas avoir de haine envers les enfants d'Israël, en tout cas surtout ceux de l'époque qui ont fait ces péchés-là. C'est leur problème, ça. Ceux qui ont fait ces péchés-là, c'est leur problème. On ne doit pas avoir de haine. Allah, il réglera tout. Inch'Allah, Allah, il réglera tout. D'accord. Donc, qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous pardonne nos péchés, passés, présents, futurs, et qu'Allah fasse qu'on soit un peuple meilleur que ce peuple-là, comme on le dit 17 fois par jour dans la Fatiha. Et prenez soin de vous, surtout pendant cette période de canicule. Je ne sais pas si le terme canicule il est sorti, mais pour moi, c'est une canicule parce qu'il fait super chaud. Hydratez-vous bien, d'accord. Prenez soin de vos familles, qu'Allah vous satisfasse, qu'Allah satisfait vos désirs, vos familles, etc. Et qu'Allah fasse toujours de vous une fierté pour l'islam et les musulmans. N'oubliez pas, ceux qui veulent certaines assises que j'ai faites, demandez-moi toujours en message privé, Inch'Allah. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une autre assise le week-end prochain. Et ça serait bien que je reprenne aussi les miracles du prophète Mohammed alayhi salam, parce que le livre que je vous citais n'est pas terminé. D'accord, la famille? Donc voilà, donc on atterrit, Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.